Shalom Uvracha, parasha de Vayera, la parasha de la Akedat Yitzhak, cette parasha qui nous parle de, selon certains avis, de la dernière des 10 épreuves à laquelle était confronté Avraham Avinu. Akedat Yitzhak, tous les matins, on commence la tefila en parlant, on demande, lorsqu'on commence cette tefila en disant Kadosh Baruch Hu zochenu bezichron tov milefanecha ufogdenu lifkudat yeshua verachamim uschor lanu Hashem Eloheinu avat hakadmonim. Rappelle-toi Kadosh Baruch Hu de Avraham, de Yitzhak et de Yaakov. Rappelle-toi vet hashevuah shenishbat al Avraham Avinu behar haMoriah. Rappelle-toi de la promesse que tu as faite à Avraham Avinu vet ha'akedah she'akadet Yitzhak beno al gabei hamizbeach. Et on récite tous les psukim qu'on va lire dans la paracha, sauf à la fin de la paracha de Vayera, les psukim de l'Akedat Yitzhak. On va essayer sur 5 points, de ramener 5 points, 5 enseignements qu'on peut apprendre, nous, à notre niveau, bien sûr, de la Akedat Yitzhak. On va les lire au fur et à mesure des psukim. Va'Elohim nissa et Avraham, vayomer elav Avraham, vayomer ini. Kadosh Baruch Hu appelle Avraham Avinu, Avraham répond tout de suite présent. Vayomer kahna et bincha et yehidecha asher ahavta et Yitzhak velech lecha el eretz haMoriah. On va essayer d'expliquer un petit peu ce pasuk de manière un peu plus profonde. Kahna, na en hébreu, nun aleph, ça veut dire s'il te plaît. Bevakasha. Prends s'il te plaît, quelque part, kivyachol, Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu, je te demande un service. Tu n'es pas obligé de le faire, si tu le fais, ça m'arrange. Pourquoi il ne serait pas obligé de le faire? Parce qu'Avraham Avinu a déjà reçu la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Ki beyitzhak yikare lecha zara. Ton seul et unique descendant, à proprement dit, ça va être Yitzhak Avinu. Et là, du coup, Avraham Avinu se voit, entre guillemets, contraint par Akadosh Baruch Hu de prendre cet enfant, fruit de la promesse, et de l'offrir en offrande à Akadosh Baruch Hu. Bien sûr que Akadosh Baruch Hu n'a pas pensé une seconde qu'Avraham Avinu fasse un korban de son fils. On parle de Akedah. Akedah, c'est ligoter, c'est le ligotage de Yitzhak. Mais au final, Akadosh Baruch Hu a oui voulu éprouver Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, toute la force d'Avraham Avinu, c'est qu'il a pu répondre présent. Vayomer hineni, je suis là. Tu me demandes un service. Quand quelqu'un, en général, nous demande un service, on peut être enclin à dire oui ou à dire non. Je ne suis pas obligé de le faire. Tu m'as demandé quelque chose. Si ça m'arrange, je le fais. Si ça ne m'arrange pas, je ne le fais pas. Quelque part, Akadosh Baruch Hu, ça fait partie de cette épreuve, ça fait partie d'une sayon. Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu, s'il te plaît. S'il te plaît, ça veut dire que tu ne te sens pas obligé de le faire. Si tu le fais, c'est encore plus de valeur. Et yehidcha, ton seul et unique enfant. Bien sûr que Avraham a donné naissance à Ishmaël. Avraham a donné naissance à Yitzhak. Ce sont deux choses différentes. Mais Akadosh Baruch Hu parle à Avraham et il lui dit ton fils, ton unique fils. D'accord? C'est quoi ton unique? Pourquoi on nous le précise? Quelque part, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu de manière allusive, c'est ton seul et unique enfant. Sache que si tu vas jusqu'au bout de cette épreuve et que tu me le donnes, tu n'en auras pas d'autre. Moshe Rabbeinu, à un moment de l'histoire, après la faute du Chet HaEgel, la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi tranquille, je vais effacer ce peuple et je ferai de toi un autre peuple. Là, Moshe sait que, ok, on va effacer le peuple présent, mais il y aura quelque chose d'autre à la place, il y aura un substitut. Auprès d'Avraham Avinu, ce n'est pas le cas. Akadosh Baruch Hu lui dit clairement, Yehidra, c'est ton seul et unique enfant. One shot, comme on dit. Si tu le prends et que tu me l'offres en korban, tu n'en auras pas d'autre. Et Hachem lui dit, tu n'en auras pas d'autre. Est-ce que tu es prêt à le faire? Deuxième point sur lequel ça agrandit l'épreuve d'Avraham Avinu. Asher ahavta, que tu aimes. Pourquoi on précise que tu aimes? Chaque père normalement constitué aime ses enfants. C'est inutile de le préciser. Et on sait très bien qu'Avraham Avinu aime son fils Yitzhak. Pourquoi la Torah juge utile de nous le préciser? Il explique les Chachamim, Asher ahavta, que tu aimes tant. Fais ça, non pas en dépit de l'amour, mais parce que tu l'aimes. Qu'est-ce que ça veut dire? Avraham aurait très bien pu dire, ok, Akadosh Baruch Hu quelque part, entre guillemets, me demande d'être cruel vis-à-vis de Yitzhak. Alors durant l'espace d'un instant, je vais arrêter d'aimer mon fils Yitzhak pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette épreuve. Vient le message divin et dit à Avraham Avinu, non,
Asher ahavta, tu l'aimes. Je sais que tu l'aimes. Et quand tu vas me l'offrir, je veux que tu fasses ça par amour pour lui. Tu l'aimes. Ne te déconnecte pas de cet amour que tu as de ton fils. Parce que si j'enlève l'amour que j'ai pour quelque chose et je fais, alors c'est facile. Bon, c'est plus facile en tous les cas, c'est moins difficile de le faire. Mais faire ça tout en aimant Yitzhak, son fils, et pour montrer à Kadosh Baruch Hu, j'aime Yitzhak, mais toi je t'aime plus. Je n'ai pas enlevé l'amour que j'ai pour Yitzhak, mais l'amour que j'ai pour toi est plus grand. On le dit dans le piyut qu'on récite durant les Yamim Noraïm, Rosh Hashanah et Yom Kippour. On dit qu'Abraham avait nous Aïn bemar bocha velev sa mère. Ses yeux pleuraient. Il était triste de le faire. Parce qu'il aimait Yitzhak. Il n'a pas fait ça au moment où, pendant l'espace d'un instant, il a arrêté d'aimer son fils. Aïn bemar bocha, il pleure. Mais velev sa mère. Son cœur était heureux. Pourquoi il était heureux? Parce qu'au fond de lui, il savait très bien que tout l'amour qu'il pouvait avoir pour son fils Yitzhak n'était rien comparé à l'amour qu'il devait à Kadosh Baruch Hu. Quatrième point, Vayashkem Avraham baboker. Avraham s'est levé le matin. On sait très bien qu'il se levait. Pourquoi on nous précise encore une fois le matin? Chaque mot a sa place dans la Torah. Aucun mot n'est superflu. Pourquoi on nous dit Vayashkem Avraham baboker? Le Talmud dans Masechet Pesachim apprend de là que les bons juifs se lèvent très tôt le matin. On n'est pas des leftas. Pas de grasse matinée, c'est pas pour nous. C'est un enseignement. Mais pourquoi on nous précise Vayashkem Avraham baboker? Le lendemain matin. Quel est l'enseignement? Avraham Avinu, nous disent les Chachamim, aurait très bien pu faire preuve de, on va dire, de compassion. J'ai reçu un ordre, j'ai reçu un message. Akadosh Baruch Hu m'a demandé de faire quelque chose, je vais le faire. Pas tout de suite. Pas avec empressement, pas avec zèle. Je le ferai, Bezrat Hashem, plus tard. Un père va dire, ou une mère va dire à son fils ou à sa fille, range ta chambre. Oui, je vais le faire. Quand j'aurai le temps. Ça ne va pas se faire forcément tout de suite. Avraham Avinu Vayashkem Avraham baboker. Le matin tôt. Pourquoi? Chazal nous disent Ahava mikan she'ahava mekalkelet et hashua. Quand on fait quelque chose par amour, et c'est le cas d'Avraham Avinu, on appelle Avraham Ohavim. Akadosh Baruch Hu aime Avraham Avinu, Avraham Avinu aime Akadosh Baruch Hu, c'est réciproque. Il a fait les choses de manière rapide, avec empressement et avec zèle. Très bien, Avraham Avinu aurait très bien pu dire, bon, on attend un jour ou deux, on va voir est-ce qu'Akadosh Baruch Hu revient là-dessus ou pas. Il revient à la charge ou pas. On aurait très bien pu penser aussi, d'ailleurs, c'est même des grands tzadikim l'ont fait, que lorsque des issourim, lorsque des épreuves s'acharnent sur une personne, on pourrait dire, c'est pas forcément bien, mais on pourrait dire, j'aurais préféré ne pas avoir d'épreuves. Ni les épreuves, ni lohen velo secharan, comme nous dit la Gemara. Je ne veux pas avoir ni les épreuves, ni le mérite que ça va m'apporter. Je ne veux pas, c'est difficile. Un peu plus tard dans l'histoire, on verra le petit-fils d'Avraham Avinu, Yaakov Avinu. Et Chacham nous dit au début de la paracha de Vayeshev, Bikesh Yaakov Avinu la shevet beshalva. Il a voulu rester tranquille. Il n'y a pas de tranquillité pour les tzadikim. Avraham Avinu dit, Hashem m'a demandé, je le fais tout de suite. Mikan she'ava mekalkelet et hashura. D'ailleurs, par rapport à ça, il a fait ça par amour. Il a fait ça parce qu'il aimait Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, mida keneget mida, nous délivre aussi par amour. Un autre point, c'est le point qui est évoqué à la fin de la paracha. À la fin de la paracha, Akadosh Baruch Hu, suite à la Hakeda, encore une fois, on va dire à cette épreuve, Akadosh Baruch Hu lui dit Ata yadati ki yere Elohim ata. Maintenant, je sais que Béhémet, tu crains Akadosh Baruch Hu. Une seconde. Et jusqu'à présent, Akadosh Baruch Hu ne savait pas qu'Avraham avait nous craignait Akadosh Baruch Hu. Yire Elohim. C'est quoi Yire Elohim? On a deux façons de servir Akadosh Baruch Hu. La première, c'est servir Akadosh Baruch Hu par crainte. J'ai peur. De quoi tu as peur? J'ai peur que si Haz Veshalom, je fasse tel ou tel Avera, Hachem me punisse. C'est une façon. Et alors, vu qu'Akadosh Baruch Hu est tout puissant et vu qu'il peut me punir, j'évite. Je me tiens à carreau, j'évite de faire les Averot. J'ai peur de la sanction. J'ai peur de la punition. C'est une façon de servir Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle Enved Mitor Ira. Un autre moyen de servir Akadosh Baruch Hu, c'est la Avod Me'ava, faire les choses par amour. J'ai pas peur d'être puni. Je ne fais pas ça par peur de la sentence. Je fais ça parce que je comprends. Je comprends et j'adhère totalement au message.
J'adhère totalement au message. D'ailleurs, Avraham Avinu, nous disent les Chachamim, a accompli toutes les mitzvot de la Torah, et même celles qui n'étaient pas encore données, et même celles qui vont être données par la suite par les Chachamim, par les Rabbanan, avant même que la Torah n'ait été donnée. Et justement, à ce moment précis, quelqu'un qui fait mitor ahava, par amour pour Akadosh Baruch Hu, c'est que quelque part, il adhère au message. Je suis totalement d'accord. Avraham Avinu, jusqu'à présent, servait Akadosh Baruch Hu mitor ahava, par amour pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui demandait quelque chose, il dit « Je suis entièrement d'accord, je le fais ». Oui, mais là, il y a quand même quelque chose d'assez subtil. Tu le fais parce que tu es d'accord, et si tu n'étais pas d'accord, tu ne l'aurais pas fait, ou tu fais non parce que avant tout, c'est l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Vient ici le pasuk qui nous dit la chose suivante. Jusqu'à présent, on sait très bien qu'Avraham Avinu faisait les choses par amour. Mais là, on nous dit Vayar et Tamakom Merachok. Il a vu ça de loin. C'est quoi de loin? C'est quoi Vayar? Vayar, c'est pas seulement voir. Il n'a pas totalement compris la chose. Cette chose-là qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire semblait lointaine, Rachok, à Avraham Avinu. Il n'était pas totalement OK avec ça. Tu le fais ou tu le fais pas? Quelqu'un qui fait les choses par amour, en général, il les fait parce qu'il adhère au message. Mais là, quand c'est un petit peu flou, Vayar et Tamakom et Rachok. Tu n'es pas forcément d'accord avec l'idée, tu ne comprends pas pourquoi Hachem te demande ça. Ah non, tu ne fais plus, mais Ahava. On ne fait plus par amour, on fait par crainte. Et là, vient Akadosh Baruch Hu lui dit la chose suivante. Jusqu'à présent, je savais que tu faisais les choses par amour. On le sait, Zera Avraham Oavi. Avraham Avinu qui aime Akadosh Baruch Hu, le Rambam d'ailleurs nous dit que pas tout le monde arrive à ce niveau d'aimer Akadosh Baruch Hu, et le Rambam nous dit ça c'est le niveau d'Avraham Avinu. Shinikra Zera Avraham Oavi. Il était aimé par Hachem et que lui-même aimait Akadosh Baruch Hu. Hachem lui dit à la fin de la paracha, maintenant je sais que tu ne fais pas seulement les choses parce que lorsque tu adhères au message, tu fais les choses même lorsque tu ne comprends pas et tu les fais par crainte. Mais là, ce n'est pas la crainte basse, qu'on appelle ira tata'a. Une crainte qui me dit Akadosh Baruch Hu va me punir. Non, on n'a pas seulement peur de la punition. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu peut nous punir, Akadosh Baruch Hu est tout puissant. Je fais les choses non pas par amour, parce qu'Avraham Avinu a vu les choses de loin. Ça veut dire qu'il ne comprenait pas totalement le message. Ça, c'est une forme de crainte d'Akadosh Baruch Hu qu'on appelle ira Eliona. Une grande peur d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas peur parce qu'Hachem va me punir. C'est une peur qui est quelque part encore plus élevée que l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est exactement dans cette quantité, le bon dosage entre servir Akadosh Baruch Hu d'un côté avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu, Zera Avraham Oavi, on doit tous prendre ça d'Avraham Avinu, mais même cette partie-là qu'Avraham Avinu a réussi à son ultime épreuve, Ata yadati ki yere Elohim ata. Maintenant je sais que tu fais les choses non pas seulement par amour, et non seulement pas seulement par crainte, mais par ira Eliona, tu sais qu'Akadosh Baruch Hu est tout puissant et tu fais ça aussi pour le servir. Et quelque part c'est aussi une des raisons pour lesquelles jusqu'à la fin des temps, le mérite de cette épreuve, le mérite de l'Akedat Yitzhak nous accompagne, et comme nous l'avons dit précédemment, nous commençons tous les matins la prière en demandant à Kadosh Baruch Hu de se rappeler le mérite de cette épreuve à laquelle a été éprouvé Avraham Avinu. Shabbat Shalom, on vous revoit.